Dans cette capsule, on va revoir rapidement la nomenclature des alcools vue en première S. Alors, qu'est-ce qu'on appelle famille des alcools? Eh bien, ce sont toutes les molécules qui contiennent uniquement le groupe fonctionnel hydroxyle de formule OH. La nomenclature s'appuie fortement sur celle de la chaîne carbonée des alcanes. Donc si tu as déjà oublié comment ça se passe, clique sur la vidéo en haut. On va distinguer les chaînes linéaires. Attention, le groupe fonctionnel n'est pas une ramification. Et évidemment, les chaînes ramifiées. Ici, le carbone central porte une ramification et le groupe fonctionnel. Au niveau du nom, comment ça se passe? Eh bien, on prend l'alcane, on enlève le E final et on remplace par ol avec un seul O. Passons aux alcools à chaîne linéaire. Le plus petit, c'est celui qui comporte un atome de carbone. Ici, on voit bien la liaison carbone-oxygène. Et donc, si on prend l'alcane correspondant, c'est le méthane. On enlève le E à la fin, ça devient donc le méthanol. Bon, on va passer à 2 atomes de carbone. Rien de plus facile, éthanol. 3 atomes de carbone. Et là, tu te dis, propanol. Et non, perdu. Parce qu'ici, il va falloir numéroter la chaîne carbonée. 1, 2 et 3. Donc ici, c'est le propane 1-ol. Donc forcément, il existe le propane 2-ol. Puis tu es en train de te dire, propane 3-ol. Non, parce qu'on numérote la chaîne dans l'autre sens à ce moment-là. Donc ça redevient le propane 1-ol. Bon, et puis on pourra en faire plein d'autres. On va passer maintenant aux alcools à chaîne ramifiée. On va décomposer en étapes. Première, on trouve la chaîne principale qui porte le groupe hydroxyle. Chaîne la plus longue, 5 carbones. Et donc c'est le pentane-ol. Deuxième étape, on identifie les chaînes ramifiées. Ici, on en a une seule et elle comporte un atome de carbone. Ce sera donc le méthylpentanol. Troisième étape, on va numéroter la chaîne dans les deux sens. Et là, la règle, c'est que le carbone qui porte le groupe hydroxyle, il doit avoir le plus petit chiffre. On ne s'occupe pas de la ramification, même si là, il n'y a pas d'incidence. Donc là, c'est le 3-méthylpentane-1-ol. Si tu as tout compris, on va pouvoir s'entraîner. Tu mets sur pause et puis on reprend dans 30 secondes. Alors, si tout s'est bien passé, tu as dû marquer le 2,3-diéthyl 2-méthylpentane 1-ol. Si tu n'as pas trouvé ça, je t'invite à cliquer sur la petite vidéo en haut pour avoir le détail dans la capsule de première S. Et on va terminer par la classe des alcools. Ça doit te dire quelque chose, ouais, tu sais, il y a les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. En fait, c'est quand le groupe fonctionnel est porté par un carbone qui porte ici 2 hydrogènes, c'est le primaire. Ici, il a un seul hydrogène, donc c'est le secondaire. Et là, l'alcool tertiaire, le carbone ne porte aucun hydrogène. Et donc ça a un impact sur l'oxydation. Bah oui, on peut oxyder les alcools. Si t'as déjà oublié, clique sur la vidéo en haut. Allez, à bientôt.